C'est une histoire d'amour-propre, c'est une histoire d'ego, de valeurs fortes que l'Olympique de Marseille va devoir défendre demain soir, mardi, à 18h45 face au Sporting Lisbonne. L'Olympique de Marseille qui, après 2 défaites en Ligue des Champions, doit absolument l'emporter, ne serait-ce que pour espérer rester dans la course à la qualification. Qualification pour les huitièmes de finale qui sera certes très compliquée, mais surtout une course à la qualification pour l'Europa League. Horaire très spécial, 18h45 en direct sur Canal+. Un Olympique de Marseille qui va affronter ce Sporting Portugal dans un stade Vélodrome vide. Le match sera à huis clos à cause des incidents qui ont eu lieu lors de la rencontre face à l'Eintracht Francfort. Bienvenue sur CM Football, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de l'Olympique de Marseille, pour parler de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on va retrouver notre format habituel de l'avant-match avec la forme du moment. On fera un focus spécifique quand même sur le Sporting bien évidemment parce que c'est ce qui nous intéresse. On va aller ensuite voir les compositions probables à 48 heures du coup d'envoi avec un regard sur l'Olympique de Marseille et les tactiques possibles du côté d'Igor Tudor. On parlera des clés du match, des points forts, des points faibles du Sporting, les joueurs à suivre et on terminera par mon pronostic. Alors on commence tout de suite par la forme du moment et c'est intéressant de faire un focus sur ce Sporting. Le Sporting est actuellement 7ème du championnat avec 4 victoires, 1 nul et 3 défaites, 16 buts marqués, 11 encaissés. Et si on fait le focus sur le mois de septembre du Sporting, on voit qu'il y a eu une seule défaite, c'était face à Boavista suite à la victoire du Sporting face à Tottenham en Ligue des Champions. Et si on fait un focus justement sur les 5 derniers matchs, 15 buts marqués, 3 buts encaissés. Ruben Amorim a trouvé la stabilité défensive qu'il recherchait. On l'a vu tout à l'heure en Liga Portugal, le Sporting a encaissé 11 buts mais seulement 3 lors des 5 dernières rencontres. C'est un point sur lequel il va falloir faire attention du côté de l'Olympique de Marseille parce que cette défense a de l'assurance. Si on fait un focus sur ce Sporting d'une manière plus globale, c'est une équipe qui réussit bien en Liga Portugal ces 2 dernières saisons avec Ruben Amorim, 2e du championnat en 2021-2022 et champion en 2020-2021. On avait ce Ruben Amorim qui est un entraîneur très jeune qui a apporté vraiment du dynamisme à ce Sporting, un Sporting qui n'avait pas été champion depuis de nombreuses années. Il a fait ressortir de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs, on pense à Nuno Mendes, le latéral gauche du Paris Saint-Germain. On parlera tout à l'heure de Pedro Gonçalves qui est clairement une des clés, un des maîtres à jouer de cette équipe. Alors, on va faire un focus sur l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille en Ligue 1 fonctionne bien, il y a une bonne marche en avant, une bonne reprise face à Angers, cette victoire 3-0 qu'on avait débriefé vendredi soir. Une victoire de l'OM malgré 35 premières minutes où l'OM s'est retrouvé en difficulté. Mais ce que j'ai aimé, c'est la rotation encore des joueurs dans cet effectif avec un Alexis Sanchez qui n'a pas joué, et ça c'est cool parce qu'on va le revoir justement face au Sporting. Il a pu se reposer après sa trêve internationale où il a joué notamment avec le Chili. Un Eric Bailly qui semblait être en mesure de pouvoir jouer face à Angers qui lui a aussi été mis au repos et qui a pu soigner encore une fois son physique pour revenir, on l'espère demain, face au Sporting. Et puis après on a cette autre variante de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, 2 matchs, 2 défaites. C'est plus l'attitude face au Francfort qui m'a gêné par rapport à cette équipe qui n'a pas su justement se créer des opportunités, se créer des occasions et à espérer au minimum aller chercher le match nul. Là où on avait vu justement face à Tottenham une équipe qui avait la volonté de maîtriser le ballon mais qui s'était retrouvée face à un bloc bas, des lignes regroupées et qui n'avait pas su lors de la première mi-temps ouvrir le score. Il va falloir faire preuve d'amour-propre, il va falloir faire preuve d'expérience et on va voir justement quelle équipe va mettre en place Igor Tudor. Dans les buts, bien évidemment, ce ne sera Paolo Lopez. Une défense à 3 avec Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Eric Bailly qui devrait faire son retour. Au milieu, Valentin Rongier et Jordan Verretou, accompagnés par nos pistons Jonathan Klaus et Nuno Tavares. Et devant, on pourrait retrouver Amin Harit accompagnant Matteo Guendouzi pour suppléer bien évidemment Alexis Sanchez. Alors vous le voyez, il y a plusieurs joueurs qui sont en bleu dans cette tactique. D'abord, j'ai choisi de mettre Jordan Verretou pour accompagner Valentin Rongier. Valentin Rongier qui était mis au repos face à Angers, qui a joué qu'une vingtaine de minutes, ça c'est aussi très bien. On a un Jordan Verretou qui pour moi n'est pas encore au niveau qui est attendu. Certes, c'est un joueur qui a une réelle plaque tournante, il arrive bien à distribuer le jeu en phase offensive, même si il peut manquer parfois de vitesse, mais c'est surtout en phase défensive où il y a certaines pertes de balles qui peuvent mettre en danger la défense. Devant, j'ai choisi de mettre Amin Harit, accompagné de Matteo Guendouzi qui est à son poste privilégié pour Igor Tudor, un poste hybride où il peut offensivement apporter mais aussi protéger le milieu de terrain en phase défensive. Amin Harit,
pour moi, ça peut être sa chance de dynamiter justement cette équipe du Sporting au niveau du milieu de terrain et de la défense. Et il pourra justement apporter de la vitesse pour justement être derrière Alexis Sanchez. Mais ces 3 joueurs dont je viens de parler peuvent justement être mis sur le banc ou avoir une nouvelle tactique. J'ai choisi de sortir Jordan Verretou avec faire descendre Matteo Guendouzi dans un poste plus traditionnel pour faire rentrer Gerson et Payet. C'est une possibilité. On a vu Gerson et Payet titulaires face à Francfort. Ça n'avait pas forcément très bien fonctionné. Gerson était sorti assez rapidement en deuxième mi-temps. On les a vus de nouveau titulaires face à Angers. Si offensivement, j'ai trouvé que Dimitri Payet était monté en puissance durant la rencontre, Gerson également, puisqu'il a été buteur, leur première mi-temps avait été beaucoup plus terne. Et justement, défensivement, je pensais qu'ils ne protégeaient pas assez le milieu de terrain. Donc on va voir justement dans cette tactique. Je pense qu'on devrait voir Amin-Harit, je pense qu'on devrait voir Guendouzi devant. Et n'hésitez pas à me dire quelle serait la tactique que vous verriez du côté de l'Olympique de Marseille. Concernant le Sporting, ça sera un 3-4-3 avec Adam dans les buts, Inacio, Coates et Reis sur le côté gauche de la défense centrale, Ugarte, Morita, Porro et Nuno Santos au niveau du milieu de terrain avec ses pistons, Pedro Gonçalves, Trincao sur le côté droit et Marcus Edwards devant. Porro et Coates seront de retour du côté du Sporting. On a surtout le schéma traditionnel recherché par Nuno Amorim, ce 3-4-3 avec ses pistons sur les côtés qui arrivent très bien à apporter le danger offensivement. Nuno Santos qui a déjà été buteur depuis le début de la saison. Et puis cette ligne d'attaque qui est clairement une des clés de cette rencontre avec un Pedro Gonçalves, avec un Trincao, l'ex du FC Barcelone et Marcus Edwards qui arrivent tous les trois à très bien combiner, très bien permuter, qui apportent de la polyvalence dans le jeu et qui vont naturellement apporter le danger face à une défense qui est une défense d'expérience avec Bailly et Chancel Mbemba. Alors justement, quelles sont les clés de la rencontre? Pour cela, on va étudier les forces et les faiblesses du côté du Sporting. Et offensivement, clairement, il y a de nombreuses forces. C'est une équipe qui est très équilibrée au niveau offensif. Sur les 21 buts marqués depuis le début de la saison, 57% l'ont été en attaque de position, 24% en contre-attaque, 19% en coup de pied arrêté, 24% en contre-attaque. On a vu justement face à Tottenham ou face à l'Eintracht Francfort cette équipe pouvoir jouer en contre-attaque quand on sait que l'Olympique de Marseille aime bien justement presser haut. Il va falloir faire attention dans le dos des défenseurs et des milieux de terrain. Les coups de pied arrêtés également, c'est quasiment 1 but sur 5 qui est inscrit sur ces phases de jeu. On sait l'importance des coups de pied arrêtés et des détails en Ligue des Champions. Enfin, sur les attaques de position, ce que j'ai pu observer du côté de ce Sporting, c'est que fréquemment, l'attaque partait du côté droit de l'attaque du Sporting avec Trincao et il y avait régulièrement un renversement de jeu, soit pour jouer dans l'axe sur Marcus Edwards ou Pedro Gonçalves, soit pour complètement distribuer sur le côté gauche. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir faire très attention côté Olympique de Marseille parce qu'on a régulièrement l'Olympique de Marseille mis en difficulté sur son axe central gauche. Ça sera Samuel Gigot et ça sera dans le dos de Nuno Tavares. Défensivement, on a une équipe du Sporting qui n'a pas encore pris de but sur coup de pied arrêté, c'est-à-dire qu'elle est très forte sur ses phases de jeu. De l'autre côté, ça va être un vrai match important parce que l'Olympique de Marseille a déjà marqué 5 buts depuis le début de la saison sur coup de pied arrêté, soit sur corner avec des têtes tout de suite, soit sur des phases de jeu. On pense à Luis Suarez face à Reims, on pense à Mbemba face à Nantes. Des buts qui comptent dans ces moments clés. On va voir justement quel va être le duel physique dans cette rencontre. Enfin, j'ai trouvé que cette équipe du Sporting était déséquilibrée sur son côté droit. Déséquilibrée dans quel sens? Parce qu'on a un Trincao sur le côté droit qui est vraiment très fort offensivement et on a un Porro sur le côté droit de la défense qui lui peut se faire avoir. En tout cas, les buts encaissés du Sporting depuis le début de la saison viennent majoritairement sur ce côté droit. Alors, on va avoir un grand match de Nuno Tavares, on va avoir justement cette volonté d'aller mettre le danger offensivement et quand on sait que Nuno Tavares est très fort du pied gauche ou du pied droit, ça sera évidemment un des hommes qui va être attendu dans cette rencontre. Justement, les hommes clés. On le disait tout à l'heure en introduction, il y a un joueur clé à suivre du côté du Sporting, c'est Pedro Gonçalves. Regardez les stats avec Instat, on a un joueur qui est clairement le meilleur buteur, celui qui crée le plus d'occasions, celui qui réussit le plus de tirs, celui qui réalise le plus de passes clés
on a un joueur qui va être la pépite à voir dans cette rencontre, ce joueur qui peut justement mettre en difficulté cet Olympique de Marseille. C'est un joueur qui laisse justement jouer aussi ses coéquipiers et qui fait jouer ses coéquipiers. Il a un volume de jeu très important et on le verra probablement justement permuté avec Trincao ou Marcus Edwards. Et cette défense de l'Olympique de Marseille devra vraiment capitaliser sur son expérience pour espérer réaliser un clean sheet ou au moins prendre moins de buts que son adversaire. Alors justement, côté OM, qui j'attends dans cette rencontre? Eric Bailly, bien évidemment, qui va faire son retour. J'attends de lui son expérience justement pour mettre à mal cette attaque qui est très dynamique. J'attends aussi un Chancel Mbemba en espérant qu'il ne fera pas d'erreur par rapport à ce qu'il a réalisé face à Tottenham. Et puis devant, j'attends le premier but d'Alexis Sanchez, un Alexis Sanchez qui a pu se reposer face à Angers, un Alexis Sanchez qui va vouloir marquer au Vélodrome dans une ambiance particulière. Malheureusement, je me répète là-dessus, mais c'est vrai que ça va pénaliser cet Olympique de Marseille de se retrouver sans son 12e homme, sans son public qui lui apporte tant. Alors, quel est justement mon pronostic pour cette rencontre? Le pronostic est sponsorisé par Parion Sport en ligne qui vous offre jusqu'à 200 € sur votre premier pari s'il est raté. Alors comment ça fonctionne? Vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Évidemment, en cliquant sur le lien, moi ça me permet d'avoir un bonus pour continuer à développer la chaîne et je vous en remercierai bien évidemment. Vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez, vous réalisez votre premier pari et sur ce premier pari, s'il est raté, vous avez votre montant parié qui vous est remboursé en pari gratuit, en free bet. Alors, essayez de le faire. Évidemment, il y a 3 points à respecter, bien évidemment. 1. Parier avec responsabilité. Parier doit rester un divertissement et surtout, parier est interdit aux moins de 18 ans. Alors, sur cette rencontre, est-ce que l'Olympique de Marseille est favori? Oui, la cote de l'Olympique de Marseille est à 2,25 pour la victoire, 3,50 pour le match nul, 3,10 pour le Sporting. C'est une cote qui quand même reste élevée. L'OM est favori, mais on se pose la question de savoir si l'OM va enfin ouvrir son compteur victoire dans cette Ligue des Champions. Ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on a 2 des joueurs dont on a parlé qui sont favoris, eux, pour marquer. Évidemment, Alexis Sanchez à 3,05, Pedro Gonçalves à 3,10. Et je pense que moi, de mon côté, Alexis Sanchez sera buteur. Et justement, quel est le score exact à parier sur cette rencontre? Le score exact qui est favori, c'est le match nul, 1 but partout, suivi de la victoire de l'Olympique de Marseille à 7,90 et la victoire de l'OM à 8,80. Alors, quel est mon pronostic pour cette rencontre? Je pense que c'est un match qui va être très dur pour l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est un match qui va peser sur les organismes et qui va être assez stressant. Mais je crois à l'amour-propre. Je crois en l'ego, je crois aux valeurs que vont essayer de dégager cet Olympique de Marseille pour remporter cette première victoire. Je crois que l'OM va l'emporter 1-0. Ça va être un match encore une fois qui va être difficile. Je parierai sur la victoire de l'OM 1-0 avec un but d'Alexis Sanchez. Un Alexis Sanchez qui ouvrirait son compteur et qui permettrait à l'Olympique de Marseille d'avoir 3 points. De l'autre côté, ça sera le match entre l'Eintracht et Tottenham. 2 équipes qui ont une victoire et une défaite. Et l'OM pourrait recoller au peloton pour espérer aller chercher une qualification. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, qu'avez-vous pensé de l'analyse du Sporting. Si vous avez des éléments complémentaires à ajouter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, ça m'aidera pour le développement de la chaîne. Et puis nous, on va se retrouver très vite pour d'autres avant-matchs et pour débriefer l'OM demain soir après la rencontre. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bel avant-match et à très vite. Ciao.